Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Zoom de JP Morgan Asset Management. Alors, un Zoom qui est de nouveau dans des conditions plus traditionnelles, comme nous tous qui nous sommes déconfinés progressivement au cours du trimestre. Alors, pour caractériser justement le trimestre passé, eh bien, nous avons pensé au rayon de soleil vert. Vous savez, ce dernier rayon qui précède le coucher du soleil. En effet, quoi penser d'autre d'un trimestre pendant lequel eh bien, la hausse des marchés a été spectaculaire, certes, en ordre dispersé, mais toutefois avec un rebond très significatif sur l'ensemble des marchés d'actions, une réduction des primes de risque et globalement des performances très satisfaisantes pour les actifs risqués. Alors même que les statistiques en dur, si l'on peut dire, c'est-à-dire les statistiques réalisées sur les échanges internationaux, la production industrielle, le niveau de chômage aux États-Unis qui est passé d'un plus bas en 50 ans à un plus haut en 75 ans en 3 mois seulement, eh bien toutes ces données en dur étaient d'une qualité délétère et manifestant la pire récession que nous ayons connue après-guerre. Alors dans ce contexte, effectivement, il faut dire que les gouvernements et les banques centrales ont sorti l'artillerie lourde. On l'avait tous constaté en fin de période précédente et c'est ce qui a porté ses fruits. Ayant en tête simplement que pour le total bilan des banques centrales du G4, eh bien le même montant a été atteint en 3 mois seulement, alors qu'il avait fallu près de 5 ans de la crise de 2008 pour atteindre le même total bilan sur ces mêmes banques centrales. La réaction a été donc beaucoup plus rapide et à due proportion de l'ampleur de cette crise. Ce qui explique l'embellie sur les marchés. Alors cette embellie, bien sûr, elle nous amène aujourd'hui à avoir un écart très fort entre les différentes zones géographiques, avec d'un côté les États-Unis qui marquent encore une fois leur surperformance, avec autour du MSCI World qui est à moins 5,5 depuis le début de l'année, eh bien les États-Unis qui affichent une légère meilleure performance sur le S&P, et l'Europe qui marque le pas avec 12% de repli sur le semestre, et de l'autre côté, des perspectives qui sont meilleures et avérées sur la Chine, qui affiche des performances positives depuis le début de l'année sur les grands indices, de l'ordre de 3%. Dans ce contexte, bien évidemment, on a été appuyé par la baisse des taux très puissante dans les zones qui pouvaient se le permettre, et notamment, je pense aux États-Unis, où on a une compression des taux de 160 points de base sur les taux courts et de près de 130 points de base sur les taux longs, là où malheureusement, sur les taux longs européens, pour vous donner une idée de comparaison, les taux n'ont baissé que de 30 points de base. Donc bien sûr, l'instrument de relance a été beaucoup plus efficace aux États-Unis. Il n'en reste pas moins que nous abordons cette période avec des multiples de valorisation qui sont très tendus, semble-t-il, au regard des perspectives que nous avons. Et aussi, quelque part, de la sortie de crise que nous pouvons espérer dans la mesure où tous les mécanismes ne sont pas encore à l'œuvre et les répercussions néfastes de la crise que nous avons connue lors de ces derniers mois ne sont pas tous réalisés, malgré ces rustines, si efficaces soient-elles. De ce point de vue-là, eh bien, nous abordons ce prochain trimestre avec des expositions sur les marchés risqués, certes, mais avec un optimisme prudent, dans la mesure où, certes, nous avons envie de saisir des opportunités sur les marchés, notamment ceux qui offrent les perspectives les plus attrayantes. On peut penser à des thématiques de présent et d'avenir, comme la technologie ou la santé, mais néanmoins, en ayant bien conscience que le retour à la moyenne, et notamment pour tout ce qui est valeur des cotés, n'interviendra que dès lors que la situation se sera normalisée d'un point de vue sanitaire, économique et donc en termes de taux. Il est sans doute trop tôt, précoce, de revenir sur des valeurs durement décotées et trop cycliques. Dans ce contexte, en termes de produits, eh bien nous allons retrouver au cœur de nos recommandations Global Macro Opportunities, comme souvent, un moment où les valorisations sont tendues, la perspective, la direction des marchés reste extrêmement incertaine, certaines thématiques semblent intéressantes à positionner dans les portefeuilles des clients, mais y adjoindre une gestion décorrélée, qui tire parti des écarts de valorisation entre les différents marchés, entre les différentes zones géographiques, et qui se nourrit de volatilité, nous semble être particulièrement approprié, comme le fonds l'a démontré d'ailleurs sur la première partie de l'année, dans des moments de volatilité extrême où la surperformance a été très significative. Nous retrouvons également dans ces recommandations Global Healthcare, sur le thème de la santé, nous avons parlé régulièrement dernièrement, une thématique qui nous semble cocher beaucoup de cases. D'un point de vue de perspective, d'une part, les perspectives de long terme sont bien évidemment au rendez-vous, liées au vieillissement de la population, mais également à la capacité à l'accès aux soins des populations émergentes.
mais aussi en termes d'actualité. Malheureusement, de ce point de vue-là, le front est extrêmement favorable et favorise l'innovation, le recours à des technologies médicales, au suivi des patients à distance, tous thèmes qui ont bénéficié au portefeuille et qui bénéficieront dans le futur, et puis également des valorisations qui sont relativement attractives au regard de ces perspectives et qui sont aussi conformes à un environnement de récession avec une plus faible exposition au cycle économique. Toutes ces raisons pour lesquelles nous privilégions Global Healthcare aujourd'hui au sein de nos recommandations thématiques. Aux côtés, bien évidemment, de la thématique séculaire de la technologie, largement exploitée dans US Technology, qui a affiché là aussi sur cette période récente d'excellentes performances, confirmant son excellent parcours de long terme, avec à noter, sur cet environnement extrêmement rare, le niveau de surperformance du fonds, très substantiel et très difficile à dégager, là où très quelques gros acteurs concentrent une grosse partie de la performance. Le fonds a su tirer son épingle du jeu durablement pour générer de l'alpha régulier. Enfin, n'oublions pas un thème qui nous est cher, sur lequel les performances de court terme n'ont pas été au rendez-vous en raison de l'exposition cyclique, mais pour autant sur lequel les perspectives de long terme sont extrêmement attractives et les valorisations raisonnables, les petites et moyennes valeurs émergentes avec Emerging Market Small Cap, sur lesquelles il nous semble aujourd'hui toujours pertinent de constituer des positions de long terme graduellement en bénéficiant de la volatilité qui pourrait se faire jour sur ces marchés. En conclusion, nous vous proposons d'aborder l'été avec des thématiques fortes, mais avec une position d'équilibrage significative pour ne pas être trop sensible à des aléas et à des tensions qui pourraient se faire jour sur le marché dans un contexte de recrudescence de l'épidémie notamment. Je vous souhaite un excellent été, de bonnes vacances, prenez soin de vous et rendez-vous à la rentrée pour un nouveau mot et un nouveau Zoom.